Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre série relative à la relation client. Pour la vidéo de ce jour, nous identifierons quelques comportements, quelques faits susceptibles de constituer des freins à la fourniture d'un excellent service client. Alors si cette thématique t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et comme d'habitude, pour en parler, on se retrouve juste après l'intro. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 pistes, 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Et si tu es toi-même déjà investisseur, n'hésite pas à nous faire part des secteurs dans lesquels tu investis actuellement en commentaire via nos différents réseaux sociaux. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Êtes-vous déjà entré dans un magasin dans lequel la seule personne qui semblait travailler était habillée de façon très négligente? Suffisamment pour que vous ayez pu le remarquer dans tous les cas. Ou peut-être avez-vous trouvé cette personne trop occupée à discuter ou à jouer sur son smartphone, de telle sorte qu'elle ne s'était même pas rendue compte que vous étiez entré dans le magasin. Ceci a certainement dû vous arriver, ne serait-ce qu'en partie, au moins une fois, si ce n'est plus. Et je caricature peut-être, mais si parmi vous, il y en a qui ont vécu des expériences similaires, je serais très curieux de lire en commentaire quelle a été votre réaction, quel a surtout été votre ressenti sur le moment et en quoi est-ce que cette expérience a affecté la perception que vous aviez de l'entreprise ou de la personne qui s'est occupée de vous ce jour-là. Ces faits que nous relevons ici de façon générale sont une tendance commune au niveau des services clients et pas uniquement au sein de notre communauté, soit dit en passant. D'ailleurs, de nombreuses entreprises sont contraintes de travailler avec des budgets serrés et se retrouvent très souvent en sous-effectif. Et le fait de se retrouver en sous-effectif a inévitablement des répercussions sur la qualité du service qui est rendu aux utilisateurs. Mais bien qu'il ne s'agisse que d'une tendance, celle-ci n'est pas du tout positive. Il existe de nombreuses situations qui peuvent entraîner des barrières à la fourniture d'un excellent service client. Et parmi elles, nous pouvons citer la philosophie de management de l'entreprise ou du service, lorsque celle-ci ne vous permet pas de vous assurer un taux de satisfaction client régulier et déterminé par vous-même. Il peut y avoir également des difficultés à obtenir de l'aide pour des clients qui rencontrent des problèmes avec vos produits ou vos services. Parce qu'il manque de moyens de communication à distance, parce que vous n'êtes pas nécessairement joignable ou tout simplement parce que vous ne leur avez pas donné cette option. On peut citer également des équipements peu fiables, des procédures d'entreprise restrictives, des difficultés à comprendre votre garantie ou le manuel d'utilisation de vos produits, des procédures ou des process devenus obsolètes ou encore tout simplement un manque de compréhension fondamentale de la valeur du service. Dans la plupart des cas, ces barrières échappent au contrôle du fournisseur de services et malheureusement font partie du métier. Mais il y en a qu'il peut contourner ou faire tomber avec quelques efforts assidus. Parmi les barrières les plus communes, on a la paresse ou une mauvaise aptitude en matière de communication. Cela peut également être une mauvaise gestion du temps ou une mauvaise attitude générale de la personne en charge du service. Parfois, c'est simplement de la mauvaise humeur, des difficultés à gérer le stress ou le fait de travailler machinalement. Et finalement, la barrière la plus commune reste d'avoir un personnel qui soit inadéquat. Il est donc plus que recommandé d'essayer de voir son entreprise telle que ses clients la voient. Après tout, c'est bien à eux que s'adresse
les produits et les services que nous commercialisons, il est donc tout à fait normal qu'ils soient les mieux placés pour évaluer la qualité de notre service client. Pour finir, il faudrait pouvoir identifier au sein de votre société les barrières existantes et travailler à les transformer en opportunités. Pour cela, n'hésitez pas à effectuer des auto-évaluations périodiques afin de jauger votre efficacité et d'identifier les domaines à améliorer. C'est tout pour la vidéo de ce jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager avec le plus grand nombre de personnes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.